Bonjour, on se retrouve pas au prochain pour la rentrée, juste avant Rosh Hashanah, pour un nouveau cours de Gemara Ta'anit. Alors, on est au Daf Chaf Aleph Amud Bet. Et là, ce qui est génial dans le cours d'aujourd'hui, c'est qu'on va avoir plusieurs histoires de tzadikim du tour de la Gemara. Et on va vraiment apprendre ce que c'est la Yiddishkeit et ce que c'est de vivre sa Yiddishkeit au travail. La Yiddishkeit, on peut traduire ça par son judaïsme, si vous voulez. On vit comme un juif. Ça même pendant le travail, et ce sont des histoires extrêmement inspirantes, absolument extraordinaires. Et elle vaille d'arriver à ces niveaux-là, ce qui en réalité peut, entre guillemets, ne pas être si compliqué, parce que c'est du bon sens, et c'est vraiment comprendre qu'il faut vivre avec nos frères juifs, et qu'il faut faire passer nos frères juifs avant toute chose, et que c'est ça le plus important de la vie, c'est la Torah et Akadosh Baruch Hu et la bienfaisance, et pas gagner de l'argent, etc. Alors, on commence. On va se trouver dans le dernier tiers de la plage, de la page. La plage, on voit qu'on revient de vacances. On est dans Abba, Umana, Ava, Atele, Shelama. Dites-moi si vous l'avez, si c'est bon pour vous. Vraiment dans le dernier tiers. Hop, juste ici dans la ligne. Donc, 11 lignes avant la fin. Abba, Amuna, Ava, Atela, Shlama, Mitivei, Mimtivta, de Kira, Kolyoma. Abba, le chirurgien. Donc, à l'époque, un chirurgien, c'était surtout quelqu'un qui faisait des saignées. On connaît à quoi ça correspondait les saignées à l'époque. Ça aurait été quand quelqu'un était malade, pour faire un petit peu la peau, pour faire sortir le sang, pour faire sortir le mauvais sang, toutes les mauvaises choses qui sont là. Ça, le sang, il va se régénérer. Et à chaque fois qu'on fait ça, bah, au fur et à mesure, on retire des toxines. Il y a du nouveau sang qui est bon. Et c'était les moyens, les meilleurs moyens à l'époque pour pouvoir guérir les personnes. Alors, Abba, c'était un chirurgien. Chaque jour, il recevait ce qu'on dit un bonjour de la Yeshiva Céleste. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une batte-colle qui sortait tous les jours pour lui pour le saluer. Manette quand même. Il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que tous les jours, il entend une batte-colle qui lui dit bonjour. Une bad call, c'est quoi? Une batte-colle, c'est une voix céleste, Ah, sortie ok. du ciel. Il y a beaucoup d'histoires avec des batte-colles. Donc, on a déjà vu euh, où il y a une batte-colle qui sort et qui dit oui, il faut faire ça, ou bien non, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment des interventions divines, alors plus haut niveau, quoi. Ou la Abaye Kol Mala Yoma de Shabbata. Alors qu'Abaye, il recevait aussi des salutations d'une batte-colle, mais seulement tous les vendredis. Entre guillemets seulement tous les vendredis, parce que avoir une seule fois dans sa vie, ça serait déjà un srout énorme. Lui, il avait tous les vendredis. Les Rava, Kol Male Yoma de Kippouré. Et Rava, chaque veille de Yom Kippour. Avaka Khalcha, Daate da Abaye, Mishum de Ava Umena. Et Abaye, il était déprimé à cause de Abba le chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il se demandait comment ça se fait que lui, Abba le chirurgien, il avait le mérite de recevoir tous les jours une batte colle, alors qu'Abaye, il avait le mérite qu'une seule fois par semaine. Et ça le déprimait. On voit aussi un principe qu'on connaît très bien, c'est que on n'a pas le droit d'être jaloux de quelqu'un, si ce n'est de son niveau en Torah et sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, parce que cette jalousie, ça va nous pousser à aller encore plus haut et à se surpasser. Mais toutes les autres formes de jalousie sont toujours mauvaises. Alors, Amroulé, on a dit à Abaye, l'omati le me'achar keovda. Tu n'es pas capable d'accomplir des actions exceptionnelles comme celle de Abba, le chirurgien. Pourquoi? Omayavu Ovada, Ovadei de Ava Omana. Et c'était quoi les actions exceptionnelles de Ava le chirurgien? Des Ava Avid Milta. Lorsqu'il pratiquait une saignée, Ava Machid, Gavrei, Lechud, Venashi, Lechud. Il plaçait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Comme ça, ils n'étaient pas dans la même pièce, il les séparait tout le monde. Vite les Levusha, Deit Bekarna, il avait un vêtement auquel il attachait une ventouse de succion. Alors, la ventouse de succion, c'est le tube qui va servir à retirer le sang du corps de la personne et récupérer le sang. Okay, et il avait un vêtement auquel était attachée cette ventouse, Deava Bezia qui là, et le vêtement il était fendu juste assez pour pouvoir rentrer la petite lancette, pour pouvoir rentrer le petit tube devant, mais pas plus. Ava Atiale, Itia, comme ça, lorsqu'une femme elle venait chez lui, Ava Malbishla, il lui faisait porter ce vêtement, qui a afin de ne pas regarder son corps découvert.
C'est-à-dire qu'il avait créé un vêtement spécial avec le tube collé. Comme ça, chaque personne pouvait revêtir ce vêtement et il n'y a pas de partie découverte. C'est-à-dire qu'il ne va pas demander à une femme de lever son vêtement pour lui faire la saignée, etc. Comme ça reste très tsniout. Déjà, on voit que c'est très beau. Deux actions déjà qu'il fait, ce qui sépare toujours bien les hommes et les femmes, surtout dans le domaine de la médecine où on peut être un petit peu dénudé. Et il faisait ça. Dorta Ditsnia. Il avait un endroit privé qui était à l'extérieur de la salle des opérations, des chadébei chités et des chaliques, dans lesquels les patients ils déposaient des pièces. En fait, ils le payaient. Ils payaient la séance des hitlé chadébei. Et pourquoi est-ce qu'il avait fait ça dans une petite pièce privée à côté, hors dehors de la salle d'opération? Comme ça, celui qui avait de l'argent, alors il pouvait poser et payer la séance dans cette petite pièce. Et celui qui n'avait pas d'argent, il n'était pas dans l'embarras. En réalité, on ne voyait jamais qui rentrait dans cette pièce, qui ne rentrait pas. Donc, non, tu dois payer le médecin. Mais au moins, comme ça, chaque personne y va, il dépose des pièces. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour payer le médecin, alors il dit, il n'y a pas de problème. Je fais une pièce comme ça, je ne peux même pas savoir qui m'a payé, qui ne m'a pas payé. Celui qui n'a pas assez d'argent, il sera pas humilié. La médecine, c'est obligatoire, il faut aider les personnes. Donc même si tu n'as pas d'argent, viens chez moi. De toute façon, personne ne saura, même moi, que tu n'as pas payé. Et lorsqu'il arrivait que son patient, c'était un érudit en Torah, parce qu'il avait un Talmid Chacham qui rentrait chez lui, Agraminelo Shakil, il ne lui prenait pas d'honoraire, c'est-à-dire il ne faisait même pas passer par la petite salle, il dit c'est gratuit, tu ne payes pas, pour chaque Talmid Chacham. Ou Batar Kaïch, et lorsque ce patient il se levait pour partir, Yev les pchité, il lui donnait des pièces. C'est Abba qui donnait des pièces au patient, va marler Zilberi Nafsham en lui disant va rétablir ta santé, c'est-à-dire va t'acheter des choses à manger, parce qu'on sait qu'une saignée, on retire du sang et donc il faut absolument manger après. Comme aujourd'hui, quand on fait les dons de sang. Les dons de sang, exactement. Quand on fait des dons de sang, on a l'habitude de manger un peu de sucré, de boire un jus de fruits ou quelque chose comme ça, pour justement se remettre du sang. Donc dès qu'il voyait un Talmid Chacham, tout de suite, Jamie le faisait payer et il lui donnait même des pièces pour qu'il aille manger pour recouvrir sa santé. On voit que ça, c'est vraiment, voilà, il est chirurgien et dans son travail, c'est les juifs avant tout. Il aide, il fait attention à ce qu'il y ait toujours de la tsniout, il fait attention à ce que les femmes ne soient pas découvertes, il fait attention à ce qu'une personne qui ne peut pas payer n'ait pas honte et puisse quand même profiter des services. Et aussi, il fait attention aux Talmid Chachamim, mais jamais il les fait payer, il leur donne même de l'argent. Donc on voit que c'est extraordinaire. Et avec ça, le Kadosh Baruch Hu, il envoie toujours la bracha quand on fait ce genre de choses. Yom Echad Shada Abaye Zuga de Rabbanan Lemivke. Et un jour, Abaye, il a envoyé un couple de sages pour le tester, pour tester Abba le chirurgien. Udvinu Vachninu Vashkineu. Et lorsqu'ils sont arrivés, Abba, il les a fait asseoir, il les a nourris, il leur a donné à boire. Umar Leo Bistarke Belaila. Et il a même plié pour eux des tapis de laine pour qu'ils puissent s'endormir et rester ici dormir pour la nuit. Et les Safra Karinu Veshaklinenu. Et au matin, ils ont roulé les tapis et ils les ont pris. Et ils se sont levés, ils sont allés au marché. C'est-à-dire que le couple de sages, il a pris ils ont pris les tapis que leur avait passé à bas pour dormir. Ils ont commencé à partir avec au marché, comme pour les vendre. Et ils ont trouvé Abba au marché. Amroulé, ils lui ont dit s'il vous plaît, maître, estimez combien valent ces parties et ces tapis et achetez-les-nous. Donc, ils ont volé les tapis de Abba. Ils sont allés voir Abba pour dire vous pouvez estimer ces tapis pour nous les acheter? Donc, Abba, il voit très bien que ce sont ces tapis à lui. Alors, Amroulé, il leur a dit ça vaut tant et tant. Amroulé, mais dès là, tout ça fait. Il leur dit ouais, mais peut-être que ça vaut plus, non, ces tapis-là. Et Amar Léou, il leur a répondu c'est à ce prix-là que je les ai achetés. Donc, de cette phrase, on voit que Abba, il a très bien reconnu ses tapis à lui. En même temps, c'était un peu évident. Il voit deux personnes chez lui. Le lendemain, il les revoit au marché. Il sait qu'il a plus les tapis chez lui. Et ces deux personnes se ramènent avec un tapis. Amar Léou, ils lui ont dit des darniou et chaklinu ménar. En vérité, ils t'appartiennent et on les a pris de chez toi. Et Amrou Léou,
ils lui ont dit, Bematuta minach bemai rachantinan. S'il te plaît, dis-nous de quoi tu nous as soupçonné. C'est-à-dire, quand tu as vu ce matin que tu avais plus le tapis et que tu nous as vus au marché, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Est-ce que tu te dis, ah, ce sont des voleurs qui sont venus chez moi, etc. Ou bien, comment tu nous as jugés? Parce qu'il voulait vraiment savoir ce qu'il y avait dans la profondeur de Aval, le chirurgien. Amar Léou, il leur a dit, parce qu'on voit que depuis tout à l'heure, il est très calme. Parce qu'en les voyant au marché, il aurait pu dire, ah, ce sont des voleurs, attrapez-les-moi. Non, il a dit, ah, ça vaut autant d'argent. Non, non, ça vaut vraiment ce prix-là. Donc, en mode, je vous les laisse et je m'en fiche, quoi. Alors, il leur a dit, voilà ce qui était dans mes pensées. Anapidium shvuim ikla liul rabanan. Je me suis dit qu'en fait, il y avait un problème de rançon pour des prisonniers qui se sont présentés devant les sages. C'est-à-dire, il y a un juif, Razécham, qui a été capturé en prison et on doit payer sa rançon. Et donc, les sages avaient besoin de récupérer de l'argent. Mais les sages, ils étaient gênés de m'en parler et de me demander de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris les tapis. Donc, je me suis dit qu'en réalité, vous avez pris le tapis parce que vous avez besoin d'argent, peut-être pour payer la rançon d'un prisonnier. Donc, je me suis dit, bon, c'est pour une mitzvah. Ils m'ont pas dit. Alors, pourquoi ils m'ont pas dit? Parce qu'ils étaient gênés peut-être de me parler d'argent. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est pour une mitzvah, donc je m'en fiche. De toute façon, ce sont des chachamim. Ça, c'est vraiment juger les casse-routes. Un brûlé où ils lui ont dit, Ashtanish kel tumar. Maintenant que tu connais la vérité, bah, maintenant que tu nous as raconté ça, tiens, reprends tes tapis. Et il voulait lui rendre les tapis, c'est normal. Un Léo, il leur a dit, Meaoud shata asadrineu midata litzdaka. Depuis le moment où je me suis dit que vous avez pris le tapis pour donner, pour la rançon par prisonnier, j'ai fait youch. J'ai dit, le tapis ne m'appartient plus, il est pour faire de la tzedaka, alors il ne m'appartient pas, vous pouvez le garder. J'ai fait youch dessus. Là, c'est vraiment la force. Parce qu'on voit qu'il y a plein de degrés. Il y a déjà, il voit qu'il n'a plus de tapis. Alors déjà, il peut se dire que ce sont des voleurs, mais il n'a pas pensé que c'était des voleurs. Il voit le lendemain matin avec le tapis, il ne pense pas que c'est des voleurs. Il lui a demandé ce qu'il pensait, il leur a répondu. Ils leur ont dit, donc au final, bah, reprends ton tapis. Il dit non, dans ma tête, j'ai fait youch, j'ai fait youch. Il y a une autre histoire comme ça très importante où un jour, il y avait un marchand qui était en train de faire la mida et il y a un homme qui est venu pour lui acheter un objet et il lui a proposé un prix. Et il voit que le marchand ne lui répond pas, parce qu'en réalité, il était en train de prier. Alors il dit, d'accord, alors finalement, au lieu de 100, je t'en donne 200. Et le Rav ne répond toujours pas, il dit, ok, 300, ok, 500, ok, 1000. Et là, il finit sa prière, il se retourne, il dit, d'accord, le gars, il lui donne 1000, et le Rav, il lui rend 900. Et pourquoi vous me rendez 900? Il dit, parce que je n'ai pas pu te répondre, j'étais dans la prière. Mais dès que tu as dit 100, dans ma tête, j'étais d'accord avec le prix de 100. Alors, j'ai accepté déjà de te le vendre à 100. Donc, tous les prix que tu as dit après, ça n'existe pas parce que dans ma tête, j'avais accepté. Donc, je ne prends que 100 de ta part. C'est beau parce qu'il aurait pu prendre les 1000 et. Ouais, le mec, il était tellement conscient de sa tête qu'il n'a pas entendu. Pas mal. Ça aurait pu. Pourquoi t'as un gars qui te fait à côté de toi? D'ailleurs, il y a aussi une belle histoire qui est arrivée à mon père, mon Hacham à l'époque. Il allait vendre une toile à une personne, Bon Hachem, très, très fortunée. Et donc, cette personne le reçoit chez lui. Et mon père lui donne un prix. Cette personne dit, bon, c'est un petit peu cher, mais ok, je l'achète. Et il fait un chèque à mon père. Et mon père, il ne regarde jamais. Il ferme le chèque, il met dans sa poche. Continue de discuter. Et juste avant de partir, il demande d'aller aux toilettes. Donc, mon père va aux toilettes et il vérifie le chèque. Il voit que dans le chèque, il y avait un zéro en plus. Et c'est pour ça qu'en réalité, le gars, il trouvait que c'était un peu cher parce que c'est passé de X à 10X, quoi. C'était multiplié par 10. Et ben, il est retourné voir le gars, il a dit, vous vous êtes trompé, il y a un zéro en plus, et il lui a refait un deuxième chèque avec le zéro en moins. Et ça, c'est manuel, parce que la personne était prête à payer 10 fois le prix, quoi. Mais mon père, il a tenu à rendre la vraie monnaie. Bon, Hachem. Ava kachalcha date de Rava Meshum d'Abaye. Rava, il se sentit déprimé du fait de Abaye, parce qu'il voit que vraiment il était au-dessus. Ve Léo, les sages lui ont dit, mais Tiasef dekam agdit uchla karbi, ça devrait te suffire pour protéger toute la ville entière par ton mérite, donc t'en fais pas, etc. Lui, il est très grand, toi aussi, tu es très grand, et tout va bien, entre guillemets.
On voit une autre histoire encore où on voit la force des actions de personnes qui ont l'air ordinaires, mais qui en réalité font des actions et ça leur donne des niveaux extraordinaires. On a déjà vu ce genre d'histoire avec Eliyahu Hanavi. Rabbi Beroka, Chosa, Avashriach, Beshuka, Debei, Lefeis. Rabbi Beroka de Bey Chosa, il avait l'habitude de fréquenter le marché de Bey Lefet, mais Ava, Shriach, Eliyahu Gabé. Et Eliyahu Hanavi lui apparaissait fréquemment là-bas. On sait que Eliyahu Hanavi, souvent, il se trouve dans les marchés, souvent, il est déguisé en arabe. Il y a marqué à Marley. Une fois, Rabbi Beroka lui a dit Ika Be'ai Shukar Bar Alma Deate. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans dans ce marché qui soit destiné au Olam Haba? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce marché qui mérite le Olam Haba? À Marley, l'eau. Et Léonavi lui a dit non, il n'y a personne dans ce marché qui mérite le Olam Haba. Adka Vea, et entre-temps, Chazal et Aou Gavra de Hava, Sayem et Sane Uchmei. Il a vu un homme qui portait des chaussures noires. On dit qu'en fait, à l'époque, les Juifs n'avaient pas l'habitude de porter des chaussures noires, donc c'était bizarre. Hein? En tout cas, ils n'étaient pas noirs, les chaussures. Chaussures noires, c'est un certain truc, soit c'est un certain standing, soit c'est par rapport au deuil. Je ne peux pas te dire, mais c'est un peu l'équivalent d'un débardeur quoi, pour aujourd'hui. C'est classique. Ouais, mais c'est plus classique aujourd'hui. À l'époque, c'était plutôt des sandales, ce genre de truc. Donc, un homme qui portait des chaussures noires, vélo Rami Okuta Dekelta Biglile, il n'avait pas de tzitzit au coin de son vêtement. Donc, en fait, il ressemblait pas du tout à un juif, quoi. Aussi bien, il n'avait pas de tzitzit, il avait des chaussures noires, enfin, rien qui allait. À Marley, et il y a un avis, il a dit à Rabbi Borka, Aïba Ralma Dateu, lui, il mérite le monde futur. Ah, c'est étonnant quand même. Toutes les personnes du marché, il peut y avoir plein de rabbénim, il n'y a personne qui mérite le monde futur, mais lui, qui est même pas habillé comme un juif, il mérite le monde futur. Alors, Rat Batre, Ravi Beroka, il a couru après ce monsieur, il l'a attrapé. Amarle Mayo Vadar, il lui a dit c'est quoi ton activité, c'est quoi ton travail? Amarle lui a répondu Zilaïdna Vetalemachar, va-t'en aujourd'hui et reviens me voir demain et repose-moi la question. Ok. Alors du coup, les Machar, le lendemain, Amarle Mayo Vadar, il l'a retrouvé, il lui a dit c'est quoi ton travail? Amarle Zandukana Ana. Il lui dit je suis joaillier, celui qui s'occupe des prisons. Vasarna Gabriel et Et lorsque j'incarcère des hommes et des femmes, je mets les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et je sépare les hommes et les femmes. Et on voit que c'est exactement la même chose que le chirurgien. Une des choses de leur grand mérite, c'est qu'ils ne mélangent jamais les hommes et les femmes pour ne pas arriver à des choses de promiscuité. Ormina pour Yata, Be année l'année. Et je place mon lit entre les hommes et les femmes. Comme ça, il n'y a aucun homme qui peut aller chez les femmes, aucune femme qui peut aller chez les hommes, parce que je suis entre les deux. Qui arrive de l'olei tout l'idée à Sorim, de manière à ce qu'ils n'en viennent pas à fauter. Qui chazina bat Israël de Yahave Naria ala Anini. Et lorsque je vois une fille d'Israël prisonnière, que les gardes non juifs, ils n'arrêtent pas de la regarder avec intérêt, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir envie d'elle, chaz de shalom. Ma sana nafshia mesinala. Je risque ma vie pour la sauver. Veyoma chad. Et un jour, Avat Nahara Meorasa Gabam. Il y avait chez nous une jeune fille juive qui était fiancée parmi les prisonniers. Des Yavu Banori Aniou. Et les non-juifs, il l'a fixée avec intérêt, donc ils avaient envie d'aller avec elle. Alors, Shakli Dudaya de Hamra. Il a pris de la lie de vin rouge. La lisse, c'est les petits copeaux, entre guillemets, qui restent à la fin du vin rouge, du vin. C'est quand on sert une bouteille de vin, il ne faut jamais servir jusqu'au bout, parce que tu as toujours quelques déchets comme ça, et qui sont imbibés de vin. Donc, il a pris ces déchets-là, et au Shadella Bishifula, il a jeté sur la partie inférieure du vêtement de la femme, pour faire croire qu'elle est Nida, et qu'elle a eu ses menstruations en réalité, et que c'est du sang. Et Vamri de Staraï, il leur a dit, c'est une femme qui est Nida. Et donc, comme ça, personne n'allait avec elle. Dès qu'il voyait qu'il y avait des non-juifs qui regardaient un peu de travers une femme juive, il lui jetait comme ça du vin sur le vêtement, comme ça, il faisait croire qu'elle était Nida et les hommes n'allaient pas avec elle. Donc, on voit que lui aussi, même s'il n'a pas l'air d'un juif religieux, etc., en séparant les femmes, en faisant attention au bâtissement et tout, il mérite le Olam Haba. À Marley,
Et Rabbi Beroka, il lui a dit, Maïta maled la chuta. Pourquoi tu n'as pas de sissi, tu as ton vêtement? Véramil vesane ochia. Et tu portes des chaussures noires. Tu as une âme extraordinaire. Ça se voit que tu es religieux et que tu fais bien les choses. Pourquoi est-ce que tu ne t'habilles pas comme un bon juif? À Marley, il leur a répondu, Ayalna benapfikna benenochi. Parce que moi, je vais et viens parmi les non-juifs. Et donc, il ne veut pas s'habiller comme un juif pour pouvoir aller et venir entre les juifs et les non-juifs sans être trop repéré. Et je ne veux pas qu'on sache que je suis juif. Et à vous gazri gezerta. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un mauvais décret contre les juifs, Razesham, je peux en informer tout de suite les sages. Comme ça, il l'entend chez les non-juifs, on ne se soupçonne pas, il va voir les sages. Et pour qu'ils puissent implorer la miséricorde divine et fassent annuler leur décret. Et il reste une question, c'est Ravi Beroka lui demande pourquoi est-ce que lorsque je t'ai demandé c'est quoi ton activité, tu m'as dit pars et reviens demain pour me demander. Pourquoi est-ce que tu m'as dit pars et reviens demain me demander? Tu aurais pu me répondre tout de suite, non? Alors, Rabbi Berokai lui répond, Baishata Gazrig Zerta. À ce moment-là, les non-juifs, malheureusement, avaient émis un mauvais décret contre les juifs. Va'amina Bereisha Exil, Va'ashma Leol Rabanan. Donc, je me suis dit, je vais d'abord aller en informer les sages, pour qu'ils puissent implorer la miséricorde divine et retirer le décret. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas m'arrêter et discuter avec toi, parce que je n'ai pas le temps, je voulais filer chez les Chachamim pour implorer la miséricorde divine. Et de là, on voit aussi un autre principe qui est Osek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Lorsque tu es Osek ba mitzvah, tu es en train de faire une mitzvah, tu ne dois pas t'arrêter. Même si tu as une mitzvah qui se présente devant toi, alors si tu as une mitzvah qui se présente devant toi et qui ne va pas t'empêcher de faire la deuxième mitzvah, fais-la. Mais si tu as une mitzvah qui se présente devant toi qui va t'empêcher de faire la mitzvah, ne la fais pas. Je dis n'importe quoi. On a déjà fait mincha, tu cours pour aller faire un cours de Gemara. Et là, il y a quelqu'un qui t'arrête et qui te demande de faire minyan pour mincha. Tu sais que va mitzvah. Tu vas être en retard, ça va te faire rater ton cours. Vas-y. Par contre, si tu es dans le métro pour aller à ton cours de Gemara et quelqu'un te demande la tzedaka, bah, ça ne te fait pas perdre de temps et tu ne vas pas rater ta mitzvah en lui donnant une pièce de tzedaka. Donc, donne la pièce de tzedaka aux pauvres, ça ne te coûte rien. Entre-temps, les deux autres personnes sont arrivées au marché. Ata a marlé. Eliawanavi, il est venu de nouveau. Il a dit à Rabbi Beroka, ceux-là aussi sont destinés au Lamaba. Alors, Ata Legaveu, Rabbi Beroka, il est allé vers eux. Amar Léou, Mayavadai, nous. Il leur a dit, c'est quoi votre activité? Amroulé, il leur a répondu, Inche Badoiche Anan. On a déjà vu une histoire comme ça. Nous, on est des comiques. On est des clowns. Mais Vadrinan Atzibech. Et on réjouit ceux qui sont déprimés. Inami, et aussi, Kirazinan Betre de Itleo Tigra Badayou. Chaque fois qu'on voit deux personnes qui sont en train de se disputer, Tarkena Vavdina Leu Shalama. On s'efforce de rétablir la paix entre eux et de les réconcilier. Donc, on voit qu'ils consacraient leur talent qu'à ce type de situation et ils exerçaient leur activité que pour l'amour du ciel. Parce que normalement, comique, bah, tu vas faire ça pour gagner ta vie et tout. Mais on voit que non, ils faisaient leur activité de comédie juste pour réconcilier les personnes et juste pour réjouir les déprimés. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas leur talent pour gagner de l'argent, ils préféraient l'utiliser pour ça. Bon, ça c'est vraiment dans notre travail, utiliser notre travail pour faire des bonnes choses. Alors dans les premières histoires, on a vu qu'ils utilisaient leur travail, ils faisaient en sorte de bien respecter la halakha dans leur travail, en séparant les filles et les garçons, etc., etc. Et en faisant des mitzvot, en faisant attention au Talmidei Chachamim, en faisant attention au Bat Israël. Et on voit qu'on peut aussi utiliser notre travail totalement et nos qualités, nos compétences totalement, les Shem Shamaim, en faisant ça pour réjouir les personnes, pour empêcher le querelle. D'ailleurs, on dit que celui qui évite les querelles aux personnes sont des Talmidim Shel Aaron à Cohen. Parce que Aaron à Cohen, une de ses particularités, c'est qu'il réglait les disputes, notamment une dispute de couple. Et très connu, on sait que, par exemple, quand deux personnes se disputaient,
Aaron Cohen, il allait voir une personne en lui disant, tu sais, ton ami, il s'en veut, il veut te demander pardon. Il allait dire la même chose à la deuxième personne, alors que c'était pas vrai. Et comme ça, les deux, ils allaient se revoir, ils se disent, bon, il veut me pardonner, sauf que chacun se disait la même chose. Et donc, au final, ils se réconcilient. On va continuer un tout petit peu, on va juste faire, on a juste deux, trois lignes pour une autre partie de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Alelo matrim bechol makom. Pour certaines calamités qu'on a citées, on doit élever les plaintes partout. C'est-à-dire pour les tempêtes de vent, le jaunissement, les sauterelles qui sont harbées pour les sauterelles khatsil, on doit faire des plaintes, etc. Partout, on doit les demander partout. Parce que je vous rappelle que dans la Mishnah, on avait vu que si tu as des petites calamités, des petites épidémies ou des trucs comme ça dans certaines villes, alors tu fais que dans la ville, ou bien dans la ville et dans les villes alentours. Et pour certaines grosses calamités, comme ça risque de se disperser partout, alors tu dois faire chez tout le monde. Tanora Banan, on va dans une braïsée. Allélo matrim bechol makom. Pour ces calamités, on doit élever des plaintes partout. À la chidaphone, pour les tempêtes de vent, c'est-à-dire pour des vents si violents qui peuvent séparer la graine de leur mousse. Veal aïrakot pour le jaunissement, c'est que c'est la maladie du jaunissement. Val arbé pour les sauterelles qu'on appelle arbé. Vechatsil pour les sauterelles qu'on appelle khatsil. Val chayatra pour les bêtes féroces qui s'attaquent à l'homme. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Alasidavon veal aïrakot pour les tempêtes de vent et le jaunissement, on fait des plaintes. Mais kol chez même pour la moindre quantité de dommages. Ok, parce que les Chachamim, ils disent, la Mishnah elle dit que les sages, ils ont décrété un jeûne pour une tempête de vent qui a endommagé une quantité de blé assez grande pour remplir l'ouverture d'un four. Ce qui laisse entendre qu'il existe un seuil minimum de dommages pour devoir faire un jeûne. Et donc, c'est là où c'est en contradiction avec Rabbi Akiva qui dit qu'il n'y a pas de seuil minimum. Dès qu'il y a un tout petit peu de gros vent ou de jaunissement, direct, on fait un décret, on fait des jeûnes, etc. On n'attend pas. Arbé Veratzil, et lorsqu'il a les sauterelles de Arbé et de Ratzil, à Philononira Beretzrel, même si elles n'apparaissent pas en Eretzrel, et la Kanafechad, et qu'il y en a, qui a une seule simple petite créature qui est ailée, alors de l'une ou de l'autre espèce, Matrim Alem, on élève les plantes à leur propos, parce qu'en réalité, c'est sauterelles, ça peut vite pulluler, vite devenir énormément et vite tout raser d'un coup sans qu'on comprenne même pas ce qui se passe. Et Chazakubaro, semaine prochaine, on verra la partie sur les bêtes féroces, Bezrat Hashem. Chazakubaro.